Dieu, nous sommes présents devant toi. Le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Là où tu es, la mort cède et la vie prend place. Le Dieu vivant, le Dieu vivant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant, il est vivant, Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant, 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 Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, Alléluia, 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 Alléluia. Il est présent, il est présent, il est présent, Alléluia, 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 Alléluia. Il est présent, il est présent, il est présent, Alléluia, 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 Alléluia. Maranatha, 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 Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, Alléluia, 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 Alléluia. Proclame la vie de Dieu, proclame la vie de Dieu. Il est vivant, si il est vivant, toi aussi tu es vivant. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Proclame la vie de Dieu. Proclame la vie de Dieu, proclame la vie de Dieu, proclame la vie de Dieu. Il est vivant, le tombeau est réellement vide. Le tombeau est réellement vide. Alors proclame, commence à proclamer la vie de Dieu. Commence à proclamer la vie de Dieu sur tous les aspects de ta vie. Commence à proclamer la vie de Dieu sur tous les aspects de ta vie. Proclame la vie de Dieu. Ne reste pas muet, ne reste pas muet. Nous sommes en train de déclarer des choses. Nous sommes en train de changer notre avenir. Nous sommes en train de changer de destinée. Nous sommes en train de créer des circonstances à notre faveur. Proclame les bonnes choses. Proclame la vie de Dieu. Proclame la vie de Dieu. Dans tes affaires, dans tes études, tu as des difficultés pour prendre en charge tes études. Tu as des difficultés pour prendre en charge les études de tes enfants. Proclame la vie de Dieu dans les études de tes enfants. Proclame la vie de Dieu dans tes affaires. Ma affaire na yo ezo kitakaka. Ma affaire na yo ezo kitakaka. La vie de Dieu est capable de redonner la percée, de redonner la prospérité, de redonner la rentabilité à tes affaires. Tu es en train de connaître des maladies depuis des mois et depuis des années. Lève-toi avec autorité et proclame la vie de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer les situations, qui est en train de s'appuyer sur le Saint-Esprit pour que les choses changent, pour que les choses changent, pour que les choses changent? Est-ce qu'il
il y a quelqu'un qui est animé d'une sainte colère, qui dit maintenant ça suffit, maintenant ça suffit. Tu as déclaré par la bouche de ton serviteur que cette année est une année de différence. Maintenant ça suffit, maintenant ça suffit. Élève-toi dans la prière. Santa Kabbalah. Yende Brendebro Sotokobodo. Lengedebro Sotokobodo. Shegedebro Sanda. Regedebro Sanda Baraba. Rekoto Shagada Bayabade. Je proclame la vie de Dieu. 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 Dans mon ministère, je proclame la vie de Dieu. Dans ma santé, je proclame la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Dans mes finances, dans mes entrailles, je proclame la vie de Dieu dans mes entrailles. Je proclame la vie de Dieu dans mes entrailles. Si Dieu m'a fait femme, c'est pour que mes entrailles portent des enfants. Je proclame la vie de Dieu. Je proclame la vie de Dieu. Si Dieu m'a fait homme responsable, c'est pour qu'il y ait des fruits de mes mains, je puisse subvenir aux besoins de ma maison. Je proclame la vie de Dieu dans mes mains. Je proclame la vie de Dieu dans mes mains. Regedebelebo Santa Kabbalah. Oh, voilà, vous mettez l'imbo, ma beau, parce que vous mettez là le ressuscité. Amen. Révolution de la modernité dans ma tête. Est-ce que tu peux souhaiter une joyeuse fête de Pâques à ton voisin? Joyeuse fête de Pâques. Qui est content d'être ici? Avec la main, Mololo ya bien. Mololo ya bien. Mololo songi songi. Mololo songi songi. Amen. Il est vivant. Il est réellement ressuscité. Il est vivant. Il est réellement ressuscité. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Amen. Y a-t-il des guerriers qui étaient là depuis 10 heures? Que Dieu vous pambole. Que Dieu vous pambole. Amen. Nous sommes au 4e jour de notre campagne de prière dénommée le tombeau est vide. Amen. Mais je crois que c'est la même chose et que ton tombeau est vide. Amen. Nous remercions le Père de cette église, l'ange de cette église, notre papa, pour la confiance qu'il nous donne encore une fois. Amen. Et nous vous bénissons, église. Amen. Le tombeau est... Quelle parole! Quelle parole! Alors prenons nos Bibles dans Luc 24, 1 à 7. Luc 24, 1 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Si tu peux souligner cette question, si c'est ta Bible, ce qui est défaillité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité.
Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Acclame pour la parole de Dieu. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est ça les sous-thèmes que nous allons exploiter ce soir. Pour ceux qui ont des carnets, écrivons. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Cette semaine, nous sommes en train de célébrer la fête de Pâques. Une fête merveilleuse. Une fête qui a vraiment de l'importance pour nous chrétiens. Pour nous qui avons donné nos vies à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors mon exhortation sera sur 3 points. Juste 3. Premier point, un petit commentaire sur la Pâque que je veux faire. Deuxième point, je vais parler de la mort. Et troisième point, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts, celui qui est vivant? Amen. Qu'est-ce que je peux dire au premier point sur la Pâque? Rien de nouveau. Tozo ba enseignement ya ndenge na ndenge sur la Pâque. Amen. Ba recette avec épices, sans épices. Amen. Et nous connaissons beaucoup. Amen. Mais je vais juste parler de quelques 3 ou 4 petits points rapidement pour nous dire qu'est-ce que nous devons savoir sur la Pâque. La première chose, c'est que c'est une fête instaurée par Dieu dans l'Ancien Testament et confirmée par notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était pour célébrer la libération du peuple d'Israël contre l'esclavage en Égypte. Amen. Et dans le Nouveau Testament, nous célébrons la mort, non seulement la mort, mais la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, une chose est en commun, une séparation. Amen. La séparation. Dans l'Ancien Testament, ils se sont séparés de l'esclavagisme de 430 ans. Que Dieu nous libère de toute forme d'esclavagisme au nom de Jésus. Amen. Et dans le Nouveau Testament, nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Amen. Et que Dieu nous fasse la grâce que pendant notre parcours sur cette terre, nous marchons en domination sur la mort. Quelqu'un m'entend? Que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous marchons en domination sur la mort. Qui veut marcher en domination sur la mort? Ami betela maboko. Kolanda voisin na ote. Mi betela maboko bien. Parce que nous voulons marcher en domination sur la mort. Amen. Notre Dieu gagne toujours. Que ce soit dans l'Ancien Testament face à l'Égypte. Pharaon a compliqué Moïse, a compliqué ma condition. À un certain moment, Dieu s'est levé lui-même. Amen. Il s'est levé lui-même. Et il a châtié l'Égypte. La Bible dit que les Égyptiens ont carrément chassé les enfants d'Israël. Amen. Que toute personne, tout groupement de personnes qui est en train de tenter de te maintenir dans une captivité, maintenant même là, d'eux-mêmes, va se lâcher. Amen. Il lâche prise au nom d'eux. Il lâche prise au nom d'eux. Il lâche prise au nom d'eux. Amen.
il lâche prise au nom de Jésus. Notre Dieu gagne toujours. Vous savez, quand ils se sont coalisés, les anciens d'Israël et les chefs romains, ils pensaient qu'ils étaient en train de faire leur volonté, de crucifier Jésus, de le tuer et de l'ensevelir. Amen. Parce qu'ils étaient en train de crucifier celui qui s'appelle le chemin, la résurrection et la vie. Amen. Le chemin, la vérité et est-ce que tu peux tuer la vie personnifiée? Est-ce que tu peux tuer la vie personnifiée? La sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Jésus-Christ, au 3e jour, la mort est venue lui dire, pardon. Amen. De la même manière, ils ont salamasiko. Batuloko la yo. Bisika bazo kanisa kochayo. Ozo lungwa. Amen. J'aimerais nous dire une chose avant de continuer dans mon exhortation. Soyons connectés. Amen. La parole de Dieu est esprit et le frère Élie nous avait bien interpellé. Ce que nous disons est loin. Amen. Et je suis en train d'opérer sous l'onction du Père de cette maison. Amen. 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 On est dans une autre dimension. Si tu regardes Jonathan, habillé en costume, en chaussures noires et en chemise blanche, tu es venu en tourisme. Amen. Sois connecté. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est présent. Il est juste à côté de toi là. Et il est aussi en toi. Si tu es connecté à lui, des miracles vont s'opérer. Amen. La mort dit non, 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 non. Amen. Voilà pourquoi il est dit qu'il possède la clé de la mort et des séjours des. Voilà pourquoi aucun homme peut s'asseoir à l'Oba. Jonathan Bodika, décès, le 5 avril 2021. Qui es-tu? Est-ce que tu possèdes la clé de la mort et des séjours des morts? Qui va dire généreuse? Telle date. Qui va dire exaucer? Telle date. Demande à cette personne. Est-ce que tu détiens la clé de la mort et des séjours? Amen. Acclame pour le Seigneur. Celui qui détient la clé de la mort et des séjours de mort, il est réellement vivant. Amen. Deuxième chose que je peux dire sur la Pâque, que nous savons déjà, c'est la preuve incontestable de l'amour de Dieu envers l'homme. C'est la preuve incontestable. Hébreu nous relate cette histoire. Nzambazo luka muto rotina pour sauver l'humanité. Ah, ça va, preuve incontestable de l'amour de Dieu envers l'homme, envers toi, envers moi. La Pâque est la preuve incontestable de l'amour de Dieu. Il est écrit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour toi et pour moi. Amen. Il a payé le prix. Alors qu'il n'était même pas sûr que Jonathan allait lui donner sa vie, il a accepté de mourir. La preuve incontestable de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi si tu es ici dans ta bouche, tu as toujours balingakangate, balingakangate. Tu as besoin d'être enseigné. Le ban a changé. Si Dieu t'aime, même si ton voisin qui est à côté de toi, là, qui a l'air fâché, je ne sais pas pourquoi, même s'il ne t'aime pas, sache que Dieu t'aime et ça suffit. Amen. Même si Azo Boudé, Jésus t'aime. Et il est mort à la croix. Azo Boudé, il dit ça. Hébreu relate la scène. Un silence dans le ciel. Ange à répétition, qui a répété. Michel-Ange, qui a Gabriel, qui a fait un message. Personne ne s'est présenté. Mais un agneau s'est levé. Il a dit, Père, me voici, envoie-moi pour me sauver toi
et te sauver toi. Quel amour! Acclame l'amour du Seigneur. Oh linganga te. Jésus-Christ, hein? Mais linganga quand même aussi, non? Est-ce qu'on a un problème? To lingana, n'est-ce pas? Amen. Que l'amour du Seigneur règne entre nous. Amen. Troisième chose que je retiens de la Pâque. Pour récupérer une vie, il faut sacrifier une vie. Et pour récupérer une vie, la tienne, la mienne, il faut sacrifier une vie, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Pâque, ce n'est pas un cadeau. La Pâque est un sacrifice. Ça a un prix. Ça coûte cher la Pâque. Quand tu négliges la Pâque, tu oublies qu'il y a eu une vie qui a été substituée pour ta vie. Amen. Voilà pourquoi quand on dit venons évangéliser, si tu es conscient qu'une vie avait été sacrifiée pour ma vie, ah non, je ne vais pas rater l'évangélisation. Mais comme tu ne viens pas, toi-même tu sonnes la suite. Pour récupérer une vie, il faut payer. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël? L'agneau a été sacrifié. Le jour où Dieu dit, je vais passer, je vais envoyer l'ange exterminateur. Si tu ne sacrifies pas une vie, tu vas partir. S'il y avait des enfants d'Israël qui n'avaient pas sacrifié l'agneau et mis le sang sur le linteau, l'ange destructeur allait passer et allait toucher cette famille. Amen. Malheureusement, Pharaon n'était pas dans la révélation. Voilà pourquoi il faut marcher dans la révélation. Amen. Pharaon a saliné par incantation, a invoqué le dieu du Nil, a invoqué le dieu soleil, a invoqué le dieu crocodile. Quand l'ange exterminateur est passé, quelle est la vie que Pharaon avait? Il n'y en avait pas. Amen. La Pâque, une vie contre une vie. Jésus-Christ a payé son prix. Et il a sa place à la droite du Père. Amen. Et nous aussi, nous devons payer le prix de notre vie pour avoir quoi? Pour avoir la position que nous voulons non seulement occuper sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Parce que les conditions dans lesquelles nous allons passer dans l'éternité se déterminent par les sacrifices que nous payons quand nous sommes sur terre. Si Jésus-Christ a la place qui a été souveraine, le Dieu lui a donné le nom souverainement élevé dans l'éternité, c'est parce que pendant son passage sur la terre, il a payé les prix qui lui donnent cette position dans l'éternité. Amen. Voilà pourquoi et il y a quelqu'un avec moi? Acclame le Seigneur, acclame d'abord pour le Seigneur. Nalola à la côté. So nalola zaka na kimbondo, il y a des problèmes. Nalola il faut que ça na ba campagne, na ba Los Angeles nalola. Pourquoi avoir cette position? Comment avoir cette position dans l'éternité? Ça dépend de ce que tu fais pour le royaume des cieux pendant que tu es sur terre. Amen. La Pâque nous enseigne que pour bénéficier des avantages, de l'héritage qu'il y a dans la Pâque, dans le sacrifice, dans le fait que le tombeau est vide, Jésus-Christ nous montre l'exemple. Il dit, moi je sacrifie ma vie, toi aussi tu sacrifieras la tienne. Amen. Pour opérer dans les miracles, pour opérer dans les dons, pour opérer dans les domaines financiers, pour prospérer dans tout ce que tu fais, il y a un prix à. Amen. Pour sauver une vie, récupérons, il faut sacrifier une vie. Amen. La dernière chose que je peux dire rapidement sur la Pâque, c'est qu'elle confirme la prophétie de Genèse 3,15. Je prends juste la partie qui dit « La postérité de la femme t'écrasera la tête ». Et la Pâque confirme cette prophétie.
qui est de la postérité de la femme, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il est seulement le premier. Le deuxième, c'est qui? Amen. Jésus-Christ est le premier-né de la nouvelle création. Le deuxième, c'est moi. Amen. Si Jésus-Christ a écrasé le serpent, moi aussi j'écrase le serpent. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Pâque signifie que cette prophétie où nous marchons dans la domination s'est accomplie par la Pâque. Amen. Adam a embrouillé les choses avec Ève. Vraiment, quand on sera au ciel, il faut tout ça la comité de discipline. Tova dit ça Adam, Tova dit ça Ève. Amen. Donc, ils doivent nous expliquer. Ils nous ont embrouillé la situation. Ça, je parle en tant qu'homme. Mais la sagesse infiniment variée de Dieu avait déjà résolu le problème. Amen. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Voilà pourquoi chaque jour, marchant dans la domination, quand le serpent, parce que la Bible dit qu'il mangera la poussière, il veut manger certains domaines de ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'écrases la tête parce que tu en as le pouvoir. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur presque toute la puissance. C'est comme ça que c'est écrit dans ta Bible. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Et je proclame que nous tous ici, nous sommes en train de marcher dans la domination afin d'écraser les serpents, afin d'écraser les scorpions, afin d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Bayana Boutou, je t'écrase. Oyana Midi, je t'écrase. Oyana Zosukola, je t'écrase. Au nom de... Même Napongi, je t'écrase. Au nom de... Rétabli dans l'autorité. Amen. Voilà pourquoi nous servons un Dieu fidèle. Il a dit, il l'a fait, pas à la manière des hommes, à la manière que seul Dieu peut faire les choses. Voilà pourquoi Job, dans sa situation compliquée, il a regardé, il a dit non, je sers un Dieu fidèle. Mon corps est couvert d'ulcères. Je sais que la dernière parole revient à un Dieu fidèle. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Je suis en train de voir l'Éternel s'élever dans ta vie maintenant au nom de... Non seulement c'est un Dieu fidèle, mais il est responsable. Parce qu'il avait dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il ne pouvait pas laisser le diable pervertir sa création. En tant que responsable, il a réparé les choses. Dieu est en train de nous réparer. Et il nous a tous réparés. Amen. Deuxième point, parlons de la mort. Ça fait peur quand on parle de la mort. Qui a peur de la mort? Qui lève la main. Pourquoi je veux que nous parlons de la mort? C'est pour nous aider à mieux saisir non seulement l'ampleur des dégâts que ça peut causer, mais aussi l'ampleur du sacrifice de Jésus-Christ. Amen. La mort, d'abord, ce que je peux dire, c'est que c'est une mauvaise chose. Et c'est le quoi m'appelle. C'est une mauvaise chose. En tout cas, moi, je n'aime pas la mort. Et je ne suis pas pressé de mourir. Amen. Donc, on a 121 ans, nous n'avons pas de problème. Mais c'est quoi le thé? Amen. Dans la dispensation, on a 120 ans. Dans la dispensation, on a 120 ans. Combien? 155. Yokak. Il te sera fait selon ta. Amen. Que Dieu honore ta foi, ma soeur. Une mauvaise chose introduite par le péché. Voilà pourquoi, pour vaincre la mort, Jésus-Christ aussi a résolu le problème du péché. Amen. Qu'est-ce que je peux dire sur la mort? C'est la cessation de vie. C'est la cessation de mouvement. C'est la cessation d'activité. Tout cesse. Tout cesse comme ça. Pas. Comme si tu n'as jamais existé. On commence à t'appeler dépouille mortelle. La dépouille mortelle sera exposée. La mort est une mauvaise chose. La cessation de vie, la cessation de mouvement.
La mort interrompt des destinées glorieuses. Tu étais appelé à être élevé, glorieux, impacter ta génération. La mort interrompt des destinées glorieuses. La mort rend des vies inachevées. Tu étais sur une bonne percée. La vie qui était bien après un moment inachevée. La mort te saisit. La mort nous saisit dans certains domaines de nos vies. Voilà pourquoi nous avons des aspects de nos vies qui sont inachevés. Quand tu es toi-même, tu rentres en toi-même. Parce que c'est inachevé. Inachevé. Mais nous servons un Dieu aux œuvres achevées. Est-ce que ce Dieu-là, il est aussi ton Dieu? Acclame pour ce Dieu-là. Ce qu'il va faire dans ta vie, amen. C'est le Dieu des œuvres achevées. La mort stop ou met fin au progrès. Stop, comme ça. La mort impose le statu quo. Stagnation. Comme les Quinois disent aux autres au rond-point. Aux autres au rond-point. En 2000, tu avais des problèmes de transport. En 2010, tu as toujours des problèmes de transport. En 2020, tu as toujours des problèmes de transport. Transport à combien? 1000 francs à Oloma. Ah, pour nous, la mort est capable de nous maintenir dans des situations comme ça. Le statu quo. Les choses n'évoluent pas. Cessation de vie, cessation de mouvement. Mais la mort, c'est aussi la dégradation. Vous savez, quand quelqu'un meurt, la première chose qu'on fait, c'est comment faire pour qu'on cotise à la mort. Parce que c'est la dégradation, ça va se décomposer. Par le péché, la mort est entrée dans nos vies. Et beaucoup des aspects de nos vies ont commencé à se décomposer. La santé a commencé à se décomposer. La fertilité des hommes et des femmes a commencé à se décomposer. Leurs finances ont commencé à se décomposer. L'éducation des enfants. Banamoutou passe. Vous allez voir des parents d'une bonne éducation, mais des enfants débauchés. Des enfants esclaves à l'alcool. Mais des parents de bonne famille bien éduqués, c'est quoi? C'est la mort. La dégradation des choses. La putréfaction. Voilà pourquoi on pouvait dire de Lazare, il sent déjà. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Il sent déjà. Et la dernière chose que je peux dire de la mort, et c'est le point que j'aime beaucoup, c'est que c'est un ennemi vaincu. Amen. Oh! La mort est un ennemi vaincu. Peu importe ce qu'il peut faire comme dégâts dans ta vie, dans ma vie, c'est un ennemi vaincu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur parce qu'il a vaincu la mort? Non pas seulement pour lui, mais aussi pour toi. Amen. C'est un ennemi vaincu. Et de la même manière que Christ l'a vaincu, il nous a donné cette victoire pour que nous perpétuions la victoire sur la mort de génération en génération. Amen. C'est un ennemi vaincu. Lisons Apocalypse. Premier. Je lis rapidement. 17 à 18. Je lis. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Je détiens les clés de la mort et des séjours des morts. La mort est un ennemi vaincu. Et Dieu t'a donné l'autorité sur la mort. Amen. Acclame le Seigneur pour ces choses. Le Seigneur t'a donné l'autorité sur la mort. Amen. Ici on le présente le vivant. Mais si vous lisez bien dans la résurrection de Lazare,
Quand Lazare est revenu à la vie, on ne l'a pas appelé le vivant. On a dit le mort sorti. Amen. Le vivant, c'est Jésus. Amen. Le vivant, c'est Jésus. Lazare ressuscité, oui, Lazare, tu as été ressuscité par le vivant. Toi, tu n'as pas les clés de la mort et des séjours de mort. On ne peut pas t'appeler le vivant. Le seul qui peut être appelé le vivant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Et cette victoire, il te l'a donnée. Il nous l'a donnée. Amen. Le vivant, le premier. Le premier de l'espèce de ceux qui ont la domination sur la mort. Nganayo, déjà te résoudre le problème de la mort par Jésus-Christ. Amen. Le problème est déjà résolu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Parce que le problème de la mort est déjà résolu. Voilà pourquoi avec audace, je peux dire, le tombeau est vide. Je peux dire, mon tombeau est vide. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon tombeau est vide? Mon tombeau est vide. Mon tombeau est vide. Au nom de Jésus, mon tombeau est vide. Mes affaires, mes enfants, ma famille, mes parents, ma destinée, mon ministère, ma santé, mes finances, mon église. Le tombeau est vide. Troisième point pour finir et puis nous allons prier. Oh, la mort, tu es un ennemi vaincu. La mort, tu es un ennemi vaincu. J'aime l'expression en lingala qui dit Moussele que tika grimace. Est-ce que le kinyo est en colère? Vous connaissez l'expression? Moussele que tika grimace. Est-ce que le kinyo est en colère? Donc la mort vraiment, Satan et ses œuvres là, c'est vraiment les moussele que tika la grimace. Amen. Est-ce que le kinyo est en colère? Est-ce que le kinyo est en colère? Est-ce que le kinyo est en pouvoir? Est-ce que le kinyo est en autorité? Nous l'écrasons la tête. Amen. Troisième point, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Cette question me fait peur. C'est une question très grave. Et l'ange pose cette question aux femmes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et je me suis posé la question. Où est-ce que les gens me cherchent? Jonathan, quand on te cherche, où est-ce que les gens vont te chercher? Est-ce qu'ils vont te chercher parmi les morts? Et s'ils vont me chercher parmi les morts, est-ce qu'ils vont me trouver? C'est la question aussi que je te pose. Lorsque les gens te cherchent, où est-ce qu'ils vont te chercher? S'ils te cherchent parmi les morts, est-ce qu'ils vont te trouver? Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Cela veut dire ceci, et c'est quand même grave, c'est qu'il est possible de trouver des vivants parmi des morts. Quelle tragédie! Il est possible de trouver des vivants parmi des morts. Nous refusons cela au nom de Jésus. Voilà pourquoi, première vérité que je tire de cette question, ne laissez jamais les hommes ou les circonstances nous définir. Ne laissons jamais les hommes ou les circonstances nous définir. Laissons-nous définir par Dieu et par sa parole. Laissons-nous définir par Dieu et par sa parole. Laissons-nous définir par Dieu et par sa parole. Ne te laisse pas définir par ce que le médecin a dit, s'il te plaît, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas définir par ce que ton chef t'a dit. Ne te laisse pas définir par ce que ton mari t'a dit. Ne te laisse pas définir de ce que ta femme t'a dit. Ne te laisse pas définir de ce que tes parents t'ont dit. Oh, et tout la terre, naza et tout la terre, naza na valeur na miswa nzambe. Amen. Ne te laisse pas définir par les circonstances.
Kozala na mpiaka na kozala mpiaker, c'est deux choses différentes. Amen. Naza na mpiaka mais naza mpiaker te. Amen. So Mikolo na matabawewa, ce n'est que pour un temps. Amen. Parce que d'ici peu, on aura des problèmes de pas. Amen. Même la réunion est codée, mais on a un problème, il y a pas, il y a pas parking. Amen. Ne te laisse pas définir par les circonstances. Tu es veuve. Te définis-tu veuve? Tu es orphelin. Te définis-tu orphelin? Tu es chômeur. Te définis-tu chômeur? Voilà pourquoi je dis qu'il est possible de trouver des vivants parmi des... Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Nous chantons ça ici. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ce n'est qu'un chant sur les lèvres, dans le cœur. Dans le cœur, dans le cœur, c'est le plus important. Est-ce que c'est dans le cœur? Amen. On te réveille à minuit. Jonathan, qui tu es? Je suis le fils du Dieu Tout-Puissant. J'ai la domination. On me réveille, on me prend à n'importe quelle situation. Jonathan, qui tu es? Je suis une nouvelle création. Je suis à la fois un homme, mais je suis à la fois un esprit. Je suis un homme, mais je ne suis pas seulement un homme, je suis aussi une divinité. Parce que l'Esprit de Dieu demeure en moi. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Un mort dans un tombeau, c'est logique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un mort dans un tombeau, c'est logique. Un vivant dans un tombeau, c'est pas logique, n'est-ce pas? Voilà. Allons ensemble. Un mort dans un tombeau reste mort. Mais un vivant dans un tombeau finit par mourir. Acclame pour le Seigneur. Un vivant dans un tombeau finit par... Voilà pourquoi il y a des vies sur terre qui sont comparables aux traces du bateau sur l'océan. Des vies semblables aux traces des bateaux sur... Vous voyez pas qui place à l'équipe? Je refuse cela au nom de Jésus. Parce que le tombeau n'est pas vide pour rien. Amen. Le tombeau est vide pour que je laisse un héritage, non pas seulement à mes enfants, mais aux enfants de mes enfants. Amen. De génération en génération, il y a Trinité qui monte nos montagnes de prière. Une église qui a shifté l'atmosphère spirituelle de tout le monde à Foula. Un mort dans un tombeau reste mort. Et un vivant dans un tombeau finira par mourir. Et la Bible nous donne un exemple éloquent de l'enfant prodigue et de son frère. L'enfant prodigue connaît sa position d'héritier. Et Paul le dit très bien. Tant que l'héritier demeure fils, il n'est pas différent d'un esclave. Amen. Le tombeau est vide pour que l'héritier ne soit plus esclave. Amen. Le fils prodigue dit à son père, je suis héritier, donne-moi mes biens. Il est parti jouir de ses biens. Il les a mal utilisés. Ça, c'est le mauvais exemple. Mais quand il est revenu, quelle est l'attitude du grand frère? Le père s'étonne. Comment tu peux réfléchir comme ça? Toutes ces choses t'appartiennent. Voilà pourquoi il est possible de trouver parmi des morts, des vivants, des morts, des vivants. Amen. Le fils prodigue. Voilà pourquoi nous devons nous laisser changer par l'intelligence. Amen. Le fils prodigue est parti à ça. Donc il a joui de ses biens en tant qu'héritier. Mais le fils, son frère, est resté dans la maison du père en tant qu'esclave. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu ne te lèves pas dans la prière pour posséder avec colère ton héritage, ça ne sera pas une bonne chose. Lisons Romains 12, verset 2. Je dois accélérer. La Bible dit ceci.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah, l'Oban a changé. Maintenant, je sais qui je suis. Amen. Changement d'intelligence. Et cela, c'est notre responsabilité. Vous savez, je pense que c'est dans Matthieu, dans Matthieu, dans le même texte, mais dans Matthieu, où on dit que quand les femmes sont arrivées, elles ont trouvé que le tombeau était vide. Et ils ont trouvé les habits du mort à l'intérieur. Les vivants n'ont pas besoin des habits des morts. Amen. On dit qu'on a vu son linceul, c'était plié. Non, il est sorti une fois pour toutes. Amen. Changeons de mentalité. Rejetons la mentalité de la mort. Rejetons les attitudes de la mort. Rejetons les actions de la mort. Rejetons les paroles de la mort. Amen. Parce que le tombeau est réellement vide. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Vous savez, la chenille finit par se transformer un jour en papillon, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu un papillon dire « Ah, renouvellement de l'air. Renouvellement de l'air. » Voilà pourquoi quand on dit « venez être enseigné », venez. Parce que le renouvellement de l'intelligence, ça se fait par la parole. Il faut que tu te laisses pénétrer par la parole. Il y a formule, il y a ma goutte nasale, il y a ma perfusion. La parole de Dieu dans ma dimension. Amen. Si le mercredi, on pouvait avoir la même audience que le dimanche, on parle des dons spirituels. On parle des mystères qu'il y a dans le sang de Jésus. Ça renouvelle l'intelligence. On parle de la nouvelle identité, la nouvelle création. Où es-tu? L'Église a mis tout en marche. Tout est en place. Amen. Deuxième vérité sur cette question, c'est qu'il y a eu une confrontation de puissance et nous sommes sortis vainqueurs. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il y a eu une telle confrontation de puissance. Le diable s'est assuré. Stratégie à diable, à Tchekara Libanga Mounene, Nicolas Tombo, c'était ça sa stratégie. Il y a eu une bataille. Et finalement, nous sommes sortis vainqueurs. Amen. Parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Nous pouvons lire ça dans Philippiens 2, 5 à 10 ou bien dans Éphésiens 4 à 7. Nous sommes victorieux. Amen. Tu es victorieux, je suis victorieux. La confrontation de puissance qu'il y avait eu pour maintenir Jésus-Christ dans le tombeau, nous en sommes sortis vainqueurs. Parce que la Bible dit que nous avons été ensevelis avec lui. Et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Amen. Ah, si Jésus-Christ est vivant, moi aussi je suis vivant. Est-ce que quelqu'un qui est vivant peut acclamer pour le Seigneur? Voilà pourquoi aucune forme de mort ne peut encore être autorisée dans ta vie. N'autorise aucune forme de mort dans ta vie parce que le tombeau est réellement vide. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et en revenant à la vie, nous avons ressuscité avec lui. Amen. Voilà pourquoi à cet instant, ordonne à tout ce qui est mort dans les aspects de ta vie de quitter au nom de Jésus. Que toute forme de mort lâche prise. Amen. Et la dernière vérité pour que nous prions. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et la suivante. Il y a eu un changement d'identité et d'adresse incontestable. Un changement d'identité et d'adresse incontestable. L'enterrement a été annulé. Amen.
L'embaumement a été annulé. Les femmes sont allées pour embaumer le Christ. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Embaumement annulé. L'homme naturel, l'homme faible a cédé la place aux vaillants héros. Amen. Il a cédé la place aux vaillants héros. Comme c'était le cas de Gédéon. Quand Dieu l'a visité, il a quitté d'un homme faible à un homme fort. Changement d'identité. Changement d'adresse. Amen. L'homme naturel, l'homme faible, l'homme charnel a donné la place à l'homme spirituel, à l'homme qui agit dans le surnaturel avec le Saint-Esprit. Vous savez, Bartimée avait une adresse. La Bible dit qu'il se tenait à la porte de Jéricho. Tout ça, c'était ça l'adresse. Quand quelqu'un voulait aller à Jéricho, on le disait, avec le mort, comment on a Bartimée. Mais un jour, Jésus-Christ est passé par la vie de Bartimée. Comme il est en train de passer par ta vie à cet instant. Amen. Et Bartimée a saisi l'occasion. Il a crié, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et le Christ l'a guéri. Et dorénavant, quand on cherchait Bartimée, changement d'adresse total. Amen. L'identité de Bartimée, c'était quoi? Aveugle, mendiant. La nouvelle identité de Bartimée, c'est quoi? Pourquoi cherchez-vous parmi les aveugles celui qui voit? Maintenant, mets ton nom. Quelle est la circonstance d'hier? Et comment on va t'appeler demain? Pourquoi cherchez-vous parmi les diabétiques celui qui est guéri? Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles celle qui enfante? Pourquoi cherchez-vous parmi les chômeurs celui qui est propriétaire d'entreprise? Pourquoi cherchez-vous celui qui est faible parmi ceux qui sont forts, ceux qui détiennent l'économie du pays? C'est la même chose pour le fou de Gara. Adresse, cimetière, tombeau numéro combien? Quand Jésus-Christ est passé par là, l'ancienne adresse c'était cimetière. Nouvelle adresse, évangéliste itinérant dans la Décapole. Pourquoi cherchez-vous parmi les fous celui qui est évangéliste itinérant? Pourquoi cherchez-vous parmi les malades celui que Jésus-Christ a guéri? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui que Jésus-Christ a ressuscité? Pourquoi cherchez-vous parmi les stériles celui que Nzamba Pessi? Non pas seulement mon amoko, mon ami Balé. Non pas seulement mon ami Balé, mon ami Sat. Non pas seulement mon ami Sat. Bada 4. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi on te cherche parmi les morts alors que tu es vivant? Moi et toi, nous sommes vivants. Si tu es vivant, lève-toi et acclame pour le Seigneur. Le tombeau est vide. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Et il est là pour nous faire changer d'adresse. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Oh, regedeberebro sandabayaba. Azobongisa ba via batu. Azobongisa ba via batu. Oh, nzamba bongisa ba via batu. Andebre se kabaya ba shende. Abongisa kae. Asilisaka milelo yambula nambula. Azongisaka isingo ekufakala. Azanzambe nanga abongisaka asilisaka milelo yambula nambula. Asilisaka isingo ekufakala. Azanzambe yemba bongisaka abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula. Azongisaka esengo ekufakala.
Là où tu es, tu lèves les mains. Tu dis merci Seigneur Jésus-Christ. Non seulement pour les changements d'identité, mais les changements d'adresse. On me cherche parmi les morts. Je ne suis plus parce que mon tombeau est vide. Comme ton tombeau est vide, mon tombeau est aussi vide. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour les changements d'identité et les changements d'adresse. Au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Parce qu'on cherche les morts, on ne me trouve pas. On cherche les stériles, on ne m'y trouve pas. On cherche les malades, on ne m'y trouve pas. On cherche les pauvres, on ne m'y trouve pas. On cherche ceux qui sont sous l'emprise des réclamations. On ne m'y trouve pas. On cherche la liste, bonne année. On ne m'y trouve pas. On me cherche, on ne me trouve pas. Nazobima, Nazobima. C'est quoi votre sambela? Nazobima ne sika la mate. Là où les hommes, là où les circonstances veulent m'emprisonner, je sors de la maladie. Je sors de la frustration. Je sors du complexe. Je sors. Je sors.